Salut mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la Santé Radio Télévision pour vous informer. Commençons cette session d'information par l'ordonnance du chef de l'État qui donne aux deux chambres du Parlement l'autorisation de pouvoir se réunir, une exception qui se dégage de la mesure du chef de l'État interdisant les rassemblements de plus de 20 personnes. Cette ordonnance a été lue, c'est lundi sur la chaîne nationale à 20h. Reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de prolonger l'état d'urgence sanitaire proclamé le 19 mars dernier pour une durée de 30 jours. L'annonce a été faite ce lundi 20 avril sur les antennes des radios-télévisions nationales congolaises dans une ordonnance présidentielle. Le chef de l'État vient de prolonger les mesures prises contre le Covid-19 pour une durée de 4 semaines, les rassemblements de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. La mesure de la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national demeure encore en application pour une durée de 30 jours encore. S'agissant des cultes, les activités sportives, les discothèques, bars, cafés, restaurants, l'organisation des deuils dans des salles n'ont pas été épargnés par cette prolongation. Et pour la conformité de sa décision à la Constitution du 18 février 2006, en vigueur en RDC, Félix Tshisekedi a saisi les deux chambres du Parlement pour demander l'autorisation des prorogations de l'état d'urgence proclamé au terme de l'ordonnance numéro 20/014 mars 2020. À titre de rappel, la République démocratique du Congo, depuis l'arrivée de la pandémie dans le pays, les cas confirmés positifs au Covid-19, les cumul est de 350 cas, dont 25 décès et 35 personnes guéries, selon l'équipe de riposte du coronavirus. La RDC gère à présent deux graves épidémies. Il s'agit non seulement du coronavirus, mais aussi de la maladie à virus Ebola qui a ressurgi malheureusement à quelques jours de la déclaration de la fin de cette épidémie. La RDC compte à ce jour 6 nouveaux cas d'Ebola, parmi lesquels 4 ont trouvé la mort. Reportage. Le nombre de cas de propagation du coronavirus en République démocratique du Congo devient de plus en plus un motif d'inquiétude. À ce jour, la RDC s'approche de 350 cas. En plus de plus de 150 sous observation, il est difficile de douter que 500 cas pourraient être atteints dans les jours à venir. En dépit de cette situation, dans certains milieux quinois, le comportement de la population ne reflète nullement la prise de conscience de la situation épidémiologique qui traverse le pays. Il y a lieu cependant de noter que les tableaux tels qu'ils se présentent en général donnent quelques lueurs d'espoir. Il s'agit notamment du nombre de décès qui reste maîtrisé depuis plus d'une semaine. Le nombre de personnes guéries aussi ne cesse d'augmenter. Il se trouve à 35 aujourd'hui, dont 2 cas issus du Sud Kivu. Cette province qui ne comptait que 2 personnes malades de Covid-19, à ce jour, n'a plus personne au centre de prise en charge. Les 2 cas sont guéris. Une nouvelle annoncée en pompe par le gouverneur de cette province qui n'a pas hésité d'organiser une cérémonie haute en couleur pour annoncer cette grande victoire. La République démocratique du Congo fait face à 2 épidémies ces derniers temps. Un malheur qui suscite plusieurs questions de la part de plusieurs personnes. Le Congo gère non seulement le coronavirus, mais aussi l'épidémie d'Ebola. Cette maladie qui était à 2 jours d'être proclamée officiellement comme ayant quitté la République démocratique du Congo, a finalement ressurgi. C'est la population de Beni dans le nord Kivu qui paye le frais de cette situation épidémiologique qui a déjà fait 4 victimes. Depuis le retour de cette situation, notons que la RDC compte 6 cas. Parmi ces derniers, 2 seulement sont encore sous traitement. 4 sont déjà décédés. À quand la fin d'Ebola? À quand la fin du coronavirus? La question reste posée entre-temps. C'est ce que souhaitent tous les Congolais, car il n'est pas facile de faire face à 2 situations épidémiologiques d'une telle ampleur. Le plus meurtrier reste celui
qui a fait 11 310 morts en Afrique. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, plusieurs connaisseurs en matière de santé recommandent la consommation de produits alimentaires naturels ces derniers temps. Parmi ces derniers, on retrouve en bonne place la banane. Quelles sont les valeurs nutritionnelles de ce fruit très consommé dans le milieu tropical? La réponse dans ces reportages. La banane est un excellent fruit antioxydant aux très nombreux bienfaits pour le corps, l'énergie et la santé. Elle aide grandement à reconstruire les corps en profondeur, à la bonne croissance générale des os, des dents, des ongles, des cheveux, des muscles et des tendons. Elle apporte une grande énergie rapidement disponible, dynamise et revivifie tout l'organisme et favorise la digestion pour les bananes bien mûres. Malgré son statut des fruits les plus consommés du monde, les bienfaits de la banane sur la santé, la croissance, la digestion, la détoxination et l'énergie disponible sont encore trop ignorés du grand public. La banane fourmille en grande abondance de vitamines, minéraux, nutriments, antioxydants et calories. Tout biodisponible et facilement assimilable. La banane apporte même à l'origine une propriété qui aide à la production de sérotonine, l'incontournable hormone liée à la sensation de bien-être et favorise l'équilibre nerveux avec sa nature très alcalinisante et reminéralisante profonde. La banane est un fruit légendaire utilisé depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle et ancestrale. Ainsi, les effets secondaires et indésirables sont parfaitement connus. La banane ne présente aucun danger aux doses recommandées par les boutiques en ligne et herboristeries fiables. Fuite sur les réseaux de distribution de la Régie des eaux, mesdames et messieurs, parlons-en encore dans ces journaux. Nos reporters ont retrouvé un tuyau trouvé sur l'avenue Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Mvuzi. Destiné à la consommation des abonnés, cette eau traitée par la Régie des eaux se retrouve à la merci du sol. Le problème est dû à une fuite sur les réseaux de distribution. Le problème se pose sur l'avenue Kinshasa, dans la commune de Mvuzi. Selon les témoignages recueillis sur place, cette eau s'est signalée il y a déjà plusieurs jours. Personne ne sait répondre à la question de savoir si l'équipe de maintenance de la Régie des eaux a déjà l'information. Tant que cette dernière n'intervient pas encore, la perte ne cesse de se faire enregistrer car de l'eau dûment traitée se retrouve à la merci du sol. Bon, mukena kutuba play, choya ya vandaka bien. Kasi batu ya ba projet kuza tout la pompe awana ba unde installer nini ya ba ou bien fait ba sala raccordement bien fait. Alors ya banda ka fioti babogdisa babakuza tala moye bakipe ikeleve. Alors betena kulomba bakuza bongisa choya isamu yakena ku disposer nkangu awa moye kuduta keleve ngemeka kita même tina centre maza nyonso kena kupanza na donki betoke à l'aise. Terminons cette page locale, mesdames et messieurs, par l'état d'une source naturelle se trouvant sur le tronçon compris entre Mvoadou et Minkondo. Suivez. Cette source sert une importante partie de la population de ces coins de la ville en particulier et de la population matadienne en général. Elle se trouve au quartier face à face dans la commune de Mvuzi. La population se sert de cette source pour avoir de l'eau pouvant leur permettre de couler la lessive, se laver et autres besoins. Comme vous le constatez, les vendeurs viennent faire la propriété de leurs marchandises comme légumes avant de se rendre au marché pour la vente. Mais cet endroit se trouve abandonné car les autres personnes, par manque de patriotisme, veulent faire de cette place une poubelle et une toilette pour venir déféquer. Ces eaux se retrouvent environnées des immondices et des matières fécales. La population appelle les autorités et les hommes de bonne volonté pour une aide possible. Sukula ndunda awa muka sabanda 2000 tibubu ya akabete sukudila nkelo ya fuanda nkelo mosi ya suka bete basa sukula ndunda bete me kombola bete me saloza matiti me banda population me kuma kwa maza kumaka pass batu ke katuka wapi bake kuiza awo kuesele donc me ba eseke bete na kutula soin batwanga na bamekuza bamuza tudila bete sala babima kana na licho
mfumo nkelo isimbi bamefwemba bau bamebusha yamumwande kubimisa na pembeni ngani nkelo ya dali ya yafanya inde kena kwa kumaka kakufi ya kuma kubimisina maza na bacho nkelo ya kena kusove batu eke fana maza pasi na batu ekatuka na kasu batu ekatuka kana wapi beuza teka maza nkelo ya beto mosi mebebi sa beto na usosa ta fibaije sa beto kusa katuro badoti ya bengu madi pontoire bato nyonso bato salongo matiti kulozila awa uwesa yawe na miniche neti mambo mbebwela keleve pasoka mama metubila lina kaka ngena mona nkelo ya nkelo mosi bale beto atakuyobela ngeme mitakulambela maza ke ngelenge kula melega yi batuke kuiza kuwesele na bapembeni kutula salite alo beto beto sepela kana plina ikeleve ya una beno bafuma leta beno kuza vérifier place ya sa beno bongi la beto place ya. Que les autorités trouvent solution à cette situation car cet état des choses est une bombe en retardement pour la vie humaine. Fin de cette page locale, place à présent aux informations loin des frontières de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est juste l'essentiel qui nous intéresse et nous vous le proposons dans un condensé grâce à la réalisation de Solvin Bakou. Suivez. L'Italie peut souffler un peu. Pour la première fois depuis des semaines, le nombre de malades atteints du Covid-19 a baissé, tout comme le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs, son niveau le plus bas depuis un mois. Des signes encourageants mais qui restent timides. Le pays a encore enregistré plus de 450 décès lundi. Même tendance en Espagne qui a vu son bilan quotidien passer sous la barre des 400 morts pour la première fois en 4 semaines. A día de hoy hemos tenido un total de 2.881 casos nuevos. Es la primera vez desde hace mucho tiempo que bajamos de los 3.000 casos. La France et le Royaume-Uni enregistrent aussi des nombres de malades et de décès en légère baisse. Moins de pression dans les hôpitaux donc, dans les 4 pays européens les plus touchés par le coronavirus. Mais prudence, l'OMS alerte contre tout relâchement des efforts pour empêcher une deuxième vague de contamination. Ending the epidemic will require a sustained effort on the part of individuals, communities and governments to continue suppressing and controlling this deadly virus. En Allemagne, où la pandémie est jugée sous contrôle et gérable, les autorités ont autorisé la réouverture de magasins et commerces de petite taille. Mais la chancelière reste prudente, prévenant que l'Allemagne, comme l'Europe, était loin d'être sortie de l'auberge. 2 millions d'Américains supplémentaires inscrits à l'assurance chômage en moins d'1 mois. Conséquence, ces files de voitures interminables de salariés licenciés du jour au lendemain qui pointent aux banques alimentaires, comme ici dans la banlieue de Las Vegas. Face à la crise économique provoquée par le Covid-19, Donald Trump annonce sur les réseaux sociaux suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis. Au regard de l'attaque de l'invisible ennemi et face à la nécessité de protéger les emplois de nos grands citoyens américains, je vais signer un décret présidentiel suspendant l'immigration aux États-Unis. Les travailleurs qui ont déjà obtenu des visas pourraient ainsi se voir interdire l'accès aux États-Unis. À moins de 7 mois de l'élection présidentielle, le président républicain place l'immigration au cœur de sa campagne. Candidat à sa propre réélection, Donald Trump n'a pas précisé la manière dont il entendait appliquer cette décision, ni la durée de la suspension. Pour ce commerçant du sud de l'Inde, c'est enfin l'heure de la reprise. Près d'1 mois après le début du confinement, cet homme peut rouvrir sa boutique. Face aux difficultés économiques, le gouvernement a autorisé une partie des Indiens à reprendre le travail avant même la fin du confinement prévu le 3 mai. Mais ce déconfinement partiel est très encadré. Il s'applique en particulier dans les zones rurales et dans certains secteurs comme l'industrie, la construction ou l'agriculture. किसानों को काम इसलिए खोला जा रहा है कि अगर किसान इस काम को नहीं करेगा तो पब्लिक खाएगी क्या? Mais le retour au travail s'avère très compliqué. Les transports sont totalement à l'arrêt, les frontières entre États restent fermées. De nombreux travailleurs, partis dans leur région d'origine juste avant le début du confinement, sont désormais bloqués. D'autres entreprises restent fermées car elles ne peuvent pas appliquer les règles sanitaires. Et le gouvernement se veut très strict sur ce sujet.
जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पूर्णतः पालन करें ताकि जो कोविड के केसेस कुछ जिलों में कुछ राज्यों में कम हो रहे हैं वे और भी कम हो और जो जिले ग्रीन जोन में चले गए हैं वहां पर हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वह जीरो केस की स्थिति में ही बने रहें। L'Inde a pour l'heure recensé bien moins de cas et de décès que de nombreux pays d'Europe. Mais pour de nombreux experts, ces chiffres sont sous-évalués à cause du manque de dépistage. Ainsi, ce journal a pris fin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi de partout à travers la province du Congo central. Au revoir.